Nouveau cadre, nouvelle mission. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour préparer en plusieurs étapes mes affaires pour partir quelques jours. Alors je pars pour un mariage, donc en fait il y a un soir là de la semaine où je vais partir chez quelqu'un qui m'amène au mariage. Je repars avec quelqu'un d'autre du mariage et je squatte encore chez lui une deuxième nuit. Donc voilà, il faut que je choisisse mes produits, sachant qu'il y a le mariage au milieu, donc il y aura tout ce qui est maquillage, etc. Je me suis dit qu'on allait préparer les trousses ensemble. Donc j'ai sorti la totalité des produits entamés. Sachez que j'ai une routine extrêmement complète si vous vous posez la question, que ce soit visage, corps, cheveux. Là on a que la skincare et là on a les nouveaux produits entamés. Donc là on n'a pas corps cheveux qui sont en cours d'utilisation, mais voilà, j'ai une routine maxi complète et j'ai la plupart du temps 2 références d'entamés à chaque fois, donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de produits. Voilà, mais voilà, c'est habituel chez moi, ne m'en veuillez pas. Donc je me suis dit qu'on allait commencer par faire un petit peu le tri. Donc tout sortir, classer par étapes et comme ça après on pourra choisir ce qui sera amené ou non. On commence par la skincare, vous l'aurez compris. Ça c'est une petite brume dont je me sers pour réveiller ma peau le matin. L'inconvénient c'est que c'est un grand packaging en verre. Ça c'est mon démaquillant actuel, pareil, inconvénient, packaging en verre. Un nettoyant, pareil, problème, packaging en verre. Et en plus de ça, j'avoue que tout ce qui est pchit, pompe, etc., j'ai des fois les bouchons qui s'en vont. Et quand ils s'en vont, le problème c'est que ça finit par couler dans le sac. Démaquillant, packaging gigantesque et flacon pompe. Petite lotion sève quasiment finie. La lotion de chez La Canopée, enfin la brume hydratante. Alors oui, vous allez voir que dans cette catégorie, j'ai plus que 2 produits. J'ai 2 brumes pour 2 usages différents. Voilà, c'est-à-dire que celui-là, il va avec celui-ci et c'est censé être ma lotion quotidienne. Et celui-ci, je vous dis, c'est juste pour réveiller ma peau le matin, donc je le complète avec l'autre, normalement. Des patchs pour les boutons, c'est toujours utile. Nettoyant, il en reste très peu. Un sérum, c'est pareil, les sérums, vous allez voir que j'en ai plus parce que j'utilise en général 2 sérums, un hydratant et un autre sérum qui traite autre chose la plupart du temps. Donc là on a l'hydratant et là on a qui traite autre chose et pour moi c'est 2 catégories différentes. Un deuxième type d'anti-bouton, donc voilà. Un contour des yeux, on va le mettre là. Et ça, c'est un gommage pour les lèvres. Je vais pas m'embêter avec ce genre de produit. L'huile de nuit. Ici, on a un masque, crème de jour, le sérum, le deuxième sérum que j'utilise en ce moment, un masque. Ils ont des utilités différentes. Là, j'ai un hydratant. Là, j'ai un purifiant et là, c'est éclat, grain de peau, etc. Huile de nuit, crème solaire. Je n'ai pas pris l'autre parce qu'elle n'était pas au même étage que ceci. Donc, mais de toute façon, l'autre, c'est un grand flacon. Donc, on va garder le petit sous la main. Ensuite, on a un autre contour des yeux et un produit pour les lèvres. Ensuite, on va continuer avec les produits que je viens d'entamer. Alors, on a à nouveau, donc du coup, celui-ci, un spray pour le visage, un autre nettoyant pour le visage, une crème de jour ou de nuit, enfin voilà, une crème hydratante et une crème éclat, un autre produit pour les lèvres, un deuxième sérum hydratant, un contour des yeux, un autre nettoyant parce que c'est celui-là que j'avais entamé en premier avant le paillot, donc ça fait pas mal de nettoyants, un sérum différent, un autre produit pour les lèvres et ça sera tout pour le visage. Donc on va pouvoir faire un peu le tri. Déjà, première chose, la crème solaire mini format pour 2 jours, je garde celui-ci. Ensuite, contour des yeux, c'est assez simple aussi parce que celui-ci, je vais pas l'amener trop lourd, etc. Celui-là, il est presque fini et en plus, pour l'instant, je le préfère. Et je sais comment il se comporte sous le maquillage, donc je vais prendre celui-ci et celui-ci va venir remplacer ma routine pour l'instant. Ça, j'ai dit, c'est beaucoup trop grand. Je l'enlève. Au niveau de ça, je vais en prendre qu'un seul pour changer et du coup je vais prendre celui-là parce que je l'ai testé sur le maquillage, qu'elle est faite
pour être sur peau nue ou sur maquillage. Donc je vais prendre celui-là. Pour les boutons, je pense que... Oups, je pense que je vais garder celui-là sous la main et celui-là le laisser ici parce que les patchs, je préfère les utiliser à la maison, on va dire. En termes de nettoyant, alors clairement je vais pas prendre celui-là. Trop lourd, trop fragile, non. Celui-là non plus parce que c'est plus intéressant du coup de prendre celui-là. Et maintenant il reste ces deux-là. Et là, je suis mitigée parce que celui-ci est quand même beaucoup plus efficace et celui-ci est plus pratique à amener. Non, je pense que je vais amener celui-là. Est-ce que j'en ai assez? Oui, largement. J'ai peur qu'il coule en fait. Parce que vous voyez, c'est déjà un petit peu... ça ferme quand même bien. Il ferme quand même bien. Donc je vais amener celui-là parce qu'au moins je suis sûre qu'il me nettoie bien le visage. Ça aurait pas été pour le mariage. J'aurais peut-être pris celui-là, mais là je préfère pas jouer. En produit lèvres, ça va être très très simple aussi parce que celui-là, je pense qu'il est périmé. Je l'aurais essayé un autre jour, mais là, non merci. Celui-là, je l'adore. Enfin, je l'aime bien, mais il est dans un pot et franchement c'est pas très pratique, donc je vais amener celui-là. Dans les masques, est-ce que j'amène un masque? C'est surtout ça la question. Voilà, je vais amener celui-là au cas où j'ai envie de me faire un petit masque, un petit truc après le mariage. Dans les sérums hydratants, celui-ci est entamé, mais je l'aime bien parce qu'il y a de l'extrait de concombre, etc. Donc je vais garder celui-là et du coup je vais mettre celui-là dans la salle de bain. Dans les autres sérum, par contre celui-là il vient, celui-là il vient pas et celui-là j'hésite parce que je pense que je vais essayer de le mettre dans ma trousse au dernier moment. C'est le sérum matifiant et donc j'en ai besoin autant pour le mariage qu'en attendant le mariage et j'en ai pas d'autres sous la main à ma connaissance, ou alors faudra en ouvrir un autre mais là j'ai pas envie. Ensuite des huiles de nuit, je vais amener celle-là et pareil il reste quasiment rien donc ça va me permettre de la finir. Et en termes de crème pour le visage, pareil je suis un peu mitigée parce que ça c'est un pot qui est énorme. Lourd, en verre, enfin tout ce qui va pas. Mais ça c'est vraiment des crèmes assez épaisses, etc. Et là on est sur une texture gel crème qui est super sympa, qui est très agréable, que j'aime beaucoup. Et je sais comment elle se comporte sous le maquillage aussi, puisque j'ai testé plusieurs maquillages avec cette crème dessous. Alors que celle-ci, je ne sais pas. Non, je pense que je vais amener celle-là. Voilà pour le visage. Il nous reste une catégorie et vous le voyez, c'est le démaquillant. Et là, je suis embêtée parce que ça, j'ai besoin d'un bon démaquillant. Je ne sais pas lequel démaquille le mieux. Ça, c'est une huile en fait, donc c'est ça que j'aime. Ça, c'est un lait, donc je suis un peu plus embêtée. Pour l'instant, je prévois de prendre celui-là. Je vais essayer de voir si je trouve un autre contenant par contre. Parce que ça m'embête d'amener ce contenant-là. Celui-là, il est trop gros, c'est un lait. Là, j'ai vraiment du maquillage à enlever. D'habitude, c'est pour un double nettoyage, donc c'est pas très grave. J'aurais peut-être même pas pris pour 2 jours. Mais là, j'ai un démaquillage à faire, donc il faut un démaquillant, c'est obligatoire. Voilà pour les produits visage. Je vais les mettre de côté et on refera un petit bilan à la fin. En attendant, on va passer aux produits corps. Alors, j'ai mis le bazar. J'ai récupéré des produits corps à droite à gauche, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on commence dans le désordre. Donc là, il y a la crème corps de chez Rituals. C'est vraiment ma préférée. Voilà, je suis presque au bout du pot. Je suis contente parce que ça dure un moment. Au début, je vous avais dit que je l'entamais en prévision de ne pas forcément aimer les autres. Mais au final, je l'utilise pas mal parce que j'ai pas envie non plus qu'elle périme. Là, j'ai la crème corps la rosée. C'est pareil, elle est pas mal entamée, mais elle est beaucoup trop grasse pour l'été, donc j'attends l'hiver pour la finir. On hydrate encore à nouveau. C'est catastrophique. J'ai blanc crème, là, le lait corps mangue passion, et j'ai pêche abricot en crème qui sont plus ou moins entamés. Vu que celui-là et celui-là sont presque finis et que celui-là je n'utilise pas pour le moment, j'avais entamé aussi celui-ci, Rituel douceur de chez Payot. Ensuite on a une huile scintillante de chez Rituals que je mets un peu à part, et on a aussi I Want You Naked, donc des petites paillettes dorées dans de l'huile, donc ça fait un peu le même travail. En crème pour les mains, j'ai ces 2 références là.
Mais je vais voir parce que j'en ai aussi une dans mon sac à main. Mais bon, en avoir une dans ma trousse de toilette, c'est pas mal. J'ai pas sorti les gommages parce que aucun intérêt. Ensuite, j'ai de l'avant en cours, donc un gel douche Yves Rocher que honnêtement j'aime pas trop, citron basilic et une mousse de douche du Rituel d'Ayurveda. J'ai amené ça, c'est vide, mais c'est pour penser à le remplir avec le gel douche de ma petite. J'ai l'huile de douche du Rituel de mer et j'ai 2 petits formats, un de chez Rituals et un de chez Yves Rocher. Alors on commence par quoi? Crème pour les mains, c'est facile, là je cherche même pas, je prends la petite, voilà. Ensuite dans les crèmes pour le corps, ce qui est sûr malheureusement c'est que je ne prends ni l'une ni l'autre. En fait, si je réfléchis en termes de ce que je préférerais mettre sur ma peau avant le mariage, c'est celui-là. Mais le packaging est tellement gros. Je veux pas l'éliminer pour l'instant. Je suis un peu embêtée. Celle-là, par contre, je l'enlève. Ensuite, en termes de paillettes, je voulais utiliser celle-là à l'origine, mais le thème du mariage, c'est vraiment blanc, doré, etc. Et là, on a vraiment des paillettes multicolores. Alors même si c'est très discret, je me dis, bah, j'ai des paillettes dorées, j'en aurais pas acheté pour le corps si je les avais pas eues, j'aurais pris celle-là. Mais je me dis, bah là, c'est le moment de jouer le jeu et d'utiliser celle-ci. Et en plus de ça, elles n'ont pas d'odeur quasiment. Enfin, une odeur assez discrète, ce qui fait que je peux mettre du parfum. En nettoyant, clairement, celui-là, non merci. Et là, je deviens embêtée parce que je vous explique un petit peu mes différents choix. Celui-là, c'est le plus pratique à amener, etc. Mais il sent très 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 fort. Après, je me dis que je vais me laver quand même plusieurs heures avant le mariage, donc bon, pourquoi pas. Celui-ci, il fait un effet mentholé sur la peau. Non, je l'utiliserai que pour les jambes, donc là, je vais pas l'utiliser pour le moment. Ensuite, ces deux-là, celui-là, bah, déjà, ils sont trop gros, et puis celui-là, ils sont pas très bons. Non, je vais rester sur le Yves Rocher. Il nous reste quoi? Les crèmes. Le mieux pour la trousse de toilette, c'est celui-là. Ou celui-là. Le mieux pour le corps, c'est celui-là. Donc déjà celui-là il est allé ni dans l'un ni dans l'autre, je vais pas l'amener. Non, celui-là non plus je vais pas l'amener parce que j'ai du mal à le faire pénétrer, j'aurai autre chose à faire, donc non, je vais essayer de rester sérieuse et d'amener celui-là. Donc voilà, et maintenant on va pouvoir passer aux produits cheveux et il restera le maquillage. Jusque là je suis contente parce qu'on a réussi à prendre des produits plutôt petits. Là par contre ça va partir en cacahuète je pense. Là j'ai un masque, il est énorme. Là, j'ai une petite huile. Ça, c'est pour après le shampoing, après le masque, après la douche, quoi. Ça, c'est le shampoing. Ça, c'est un autre shampoing. Ça, c'est encore un autre shampoing. Et ça, c'est une petite laque pailletée. Alors, je vous explique. Donc, je vais essayer de vous remettre un petit peu droit parce que vous êtes tout tordu. Première chose avant, c'est que je suis retombée dans la salle de bain sur 2 choses intéressantes ou pas. L'eau micellaire au pamplemousse, elle démaquille clairement pas tout, mais elle aide. Donc, si j'ai besoin d'un petit démaquillage, je vais l'amener. Comme ça, j'aurai une petite eau micellaire sous la main. C'est la seule que j'ai sous la main, donc qui est ouverte. Donc, voilà, il n'y a pas de question. Et le déodorant, je vais amener celui-là, il a 50 ans le truc. Ça ne se finit pas en fait. Vous voyez, c'est pas une crème, c'est un peu comme les pierres d'Alain, vous savez, ça finit jamais. Ben voilà, c'est un peu la même chose. Donc je prends celui-là parce que j'ai celui-là et le Respire. Et le Respire, du coup, je ne sais toujours pas ce que j'en pense parce que je l'ai très peu testé au final. Donc celui-là, au moins, je sais ce que j'en pense. Je sais qu'il est moyennement efficace. Donc bon, c'est déjà mieux que l'autre où j'ai l'impression qu'il n'a pas d'efficacité. Pour l'instant, après, j'ai pas encore bien testé, mais voilà. Niveau shampoing, je suis embêtée. Parce que j'ai celui-ci, déjà je le déteste, donc ça c'est non. Ensuite j'ai celui-là, il faut que je me lave les cheveux la veille du mariage, donc oui j'ai besoin de me laver les cheveux là-bas. Il reste vraiment ça, c'est un peu light, en fait j'ai peur de pouvoir faire qu'un seul shampoing avec. C'est surtout ça qui m'embête. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer et je vais mettre ça à l'intérieur. Parce que sinon, je vais être embêtée. Je n'ai pas envie d'amener le grand. Donc en fait, j'amène une partie de celui-là. Ensuite, en masque, très franchement, il a pas grand intérêt. Là, je suis bien embêtée parce que j'ai pas de masque très utile. Ce qui est sûr, par contre, c'est que j'amène ces deux-là. J'amène ces deux-là parce que celui-là, il a des effets
top sur mes cheveux. Je vais regarder si j'ai un autre contenant. J'ai peut-être, vous savez, les petites brumes parfumées de chez Rituals. Peut-être que je vais essayer de le vider dedans. Mais en tout cas, j'amène celui-là et j'amène ça puisque c'est pour faire des paillettes dans les cheveux. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Ça n'a pas grand intérêt, ni en démêlant, ni pour rendre les cheveux particulièrement beaux. C'est une petite huile, voilà, que j'aime bien. Dans mes produits entamés du moment, j'ai ça, qui est un format quand même beaucoup plus petit. C'est le Kera Argan. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est pareil, je vais tester celui-là demain soir quand je me lave les cheveux. Et comme ça, s'il est bien, je l'amènerai. Voilà, on va faire ça. Donc ça, c'est pas mal. Et là, on est juste sur le basique. Je vois la quantité de produits qui est à côté de moi, c'est affolant. Mais on est juste sur le basique dans le sens où ce sont des produits courants, à part ça. Ensuite, on va passer aux accessoires de cheveux. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de bazar. Et en plus, il y en a dans différents sacs, donc j'espère que je vais pas me mélanger les pinceaux. Alors déjà, en vrac, j'ai ça. Donc c'est un gel, une fixation forte, voilà. Donc je l'amène. Par contre, il faut que je trouve un autre récipient aussi, parce que là, c'est beaucoup trop grand. En spray, j'ai aussi celui-là qui sert de démêlant, hein, tout simplement. Donc, mais ça c'est pour ma petite, donc je le prends aussi. Et ce que je vous disais, c'est que je vais regarder, je crois que j'ai deux tubes, je dois avoir plusieurs sprays comme ça vides. Donc peut-être que je vais transvaser ça dans l'un des deux et l'autre là-dedans, je sais pas trop. Ensuite, en termes d'élastique, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin d'élastique comme ça, sauf que j'ai pas besoin de tout ça. Ça fait vraiment beaucoup, ni de tout ça. Par contre, je sais pas de combien j'en ai besoin, surtout que ça se casse. Donc, et par contre, j'en ai besoin ici aussi. Alors, désolée, j'ai un peu de mal à le nettoyer, mais le peigne, déjà, je l'amène puisque j'en ai deux. J'utilise quasiment que ça pour ma fille, c'est très bien. Et ce que j'aime, c'est que c'est assez pointu, mais pas trop au bout. C'est Franck Provost, je les trouve au supermarché. Je vais prendre ça aussi pour m'aider à tenir une partie des cheveux quand je coiffe ma petite. Et là, je pense que je vais venir mélanger les élastiques. Alors là-dedans, il y a plusieurs choses intéressantes. Il y a ça. Ce sont juste des rubans blancs, mais très bien pour mettre dans les cheveux de ma petite pour rajouter une petite touche. Donc ça, je les prends. Les épingles, comme ça, je les prends aussi parce que c'est toujours utile d'en avoir. Ça, très pratique aussi. Ça, je vais le prendre au cas où. C'est pas tout à fait les bonnes couleurs, donc je préférerais pas les mettre. Mais au cas où, je vais les prendre. Et toujours au cas où, parce que c'est bien dans le thème, je vais prendre ces petites choses-là. Voilà, et j'ai cela aussi. Voilà, et à chaque fois en deux. Ok, je crois qu'on en a fini pour cette trousse-là. Et maintenant, on va aller chercher tout le reste. En fait, je prends beaucoup de choses, des fois juste parce que je ne suis pas sûre de mon coup. Surtout en termes de coiffure, du coup, c'est pour ça que je prends plein de choses. Et là-dedans, c'est des trucs qu'on fait vraiment acheter pour, en fait, normalement. Donc, fais-moi ça pour le mariage. Je vous montre. Alors, on a ceci. Oh là là, ça y est, c'est tout emmêlé. C'est pour ça que je voulais pas les mettre dans la poche, mais je l'ai fait quand même en disant je verrai ça plus tard. Bref, j'ai acheté ceci pour mettre dans les cheveux de ma fille. Je sais pas si je vais réussir à l'utiliser. C'est pour ça que je prends autre chose. Mais si j'y arrive, ouais, ça serait bien parce que c'est les bonnes couleurs, c'est magnifique. Donc ça, c'est pour mettre dans ses cheveux. Et ça, normalement, c'était pour mettre dans les miens, tout simplement. Donc on verra, on réadaptera. Ensuite, on a un petit bracelet comme ça, qui est très réglable, qui est pour ma fille. Il faut bien qu'elle puisse en profiter un petit peu parce qu'elle a jamais de bracelet, de choses comme ça. Moi, ça sera mon bracelet à moi, qui n'est pas réglable du coup. Donc ça, c'est mon collier aussi. Donc pareil, avec blanc doré, comme ceci. Donc en 3 qui rappelle le bracelet. Et elle s'est choisie aussi un petit collier. Je lui ai offert son premier vrai collier, on va dire, de grande. Et je l'ai laissé choisir. Et donc c'est une petite chaîne dorée avec un petit chat. Voilà, très mignon. Moi, tout ce que je voulais, c'est que ce soit doré et que ça lui plaise.
Donc c'est parfait, c'est très très fin, c'est très mignon, j'adore. Et pour finir dans les bijoux, il reste ce collier que je vais quand même amener parce que c'est un collier que j'ai au cas où le premier n'aille pas avec ma robe. J'ai ces boucles d'oreilles là que j'aime bien, voilà, qui sont les deux identiques, hein, c'est tourné à l'envers, voilà, ou alors celle-ci, voilà, donc je choisirai pareil un peu le jour J. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour le maquillage et les parfums. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard pour continuer un petit peu la suite de ma trousse de toilette et on va s'occuper cette fois-ci de la partie maquillage. Et après, je vous montrerai un petit peu, j'ai trouvé des contenants, j'ai trouvé des choses, je vous ferai un petit point final sur un petit peu l'organisation que j'ai prévue. Donc c'est parti pour le maquillage. Première chose, je suis partie chercher un miroir parce que je pense qu'il est possible que je ne me maquille pas forcément dans la salle de bain. Ensuite, bien entendu, je suis partie chercher la base que je vous ai montrée normalement dans une... Ah non, vous l'avez peut-être pas encore vue. La base de maquillage de chez Nocibé. Et je vous montre mes 3 boîtes qui servent pour le maquillage. Alors, la première, elle concerne les pinceaux, donc on verra ça juste après. Ici, on a ce que j'utilise régulièrement qui est ouvert. Et ici, on a ce qui n'est pas encore ouvert. Si j'ai besoin de prendre autre chose. Mais honnêtement, on a quoi dedans? On a un mascara, un crayon, un fond de teint qui n'est pas à ma teinte, donc clairement je le prendrai pas pour le mariage. La base non du coup puisque j'ai la Nocibé, un rouge à lèvres, celui-ci de chez Lancôme, mais je ne pense pas non plus l'utiliser. Un autre mascara aussi, donc non. Donc on va commencer par cette boîte là. Donc j'ai ma base déjà pour commencer. Ensuite, clairement, bon il n'y a pas photo, ça sera la CC Water. Ça c'est sûr. Ensuite, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé la CC Eyes. Il faut que j'aille piocher dans un autre contenant parce que ce sont des échantillons. J'ai pas acheté le produit. Le blush de chez Tarte en teinte partie, je pense. Il m'a bien convenu quand j'ai fait les essais, donc je pense qu'on va repartir là-dessus. Ensuite, en mascara, clairement, ça sera celui-là. Je suis pas sûre d'avoir mis du crayon. Je cherchais un crayon beige, mais j'en ai pas trouvé. Mais je retesterai ce week-end. Du coup, en fait, là, le but, c'est que ce week-end, je refasse les tests avec uniquement mes trousses pour voir si, justement, j'ai tout. Donc ça, la poudre, c'est celle de chez Yves Rocher. Il n'y a pas photo, j'ai que celle-là. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Dans tous les cas, vous voyez, j'ai pas énormément de choses d'ouvert parce que j'aime pas avoir trop de choses d'ouvert. Il reste ça. Le Lottie London, je ne vais pas l'utiliser pour le mariage. La palette, je l'avais utilisée en petite touche. J'avais mis ceci en coin interne, il me semble. Et je crois que j'avais mis celui-là un petit peu sur la paupière mobile, tout simplement. Et celui-ci un petit peu au milieu, au centre de la paupière mobile, histoire de juste rajouter un petit peu de brillant. Mais j'aime les maquillages assez discrets. Donc voilà. Et j'avais rajouté quelques paillettes comme ça. Ça faisait un petit peu beaucoup, j'en rajouterai je pense, mais pas au même endroit que ce que j'avais mis un peu en extérieur, etc. Un peu comme un liner, au final ça n'allait pas, parce que les paillettes sont trop grosses pour ça. Et dans les rouges, je pense que je serai quand même beaucoup mieux avec celui-là. Je l'aime bien au final. Il éclaircit mes lèvres, mais il reste avec un rendu hyper naturel, donc ça me plaît beaucoup. Moi j'aime, je vous ai dit, les teintes naturelles. Donc on va rester là-dessus. Je suis partie chercher ma trousse d'échantillons, j'ai tout rangé par catégorie. Donc je vais chercher le maquillage. Voilà, je crois que j'ai trouvé. J'ai pas encore testé celui-là, il faut que je le teste ce week-end. La CC Eyes claire. Pour l'instant, c'est celle qui est prévue. Je vais mettre la CC Water dorée au cas où, imaginez, puisque je sais pas en fait combien il en reste là-dedans. Il n'y a pas de visibilité, j'ai pas d'autres stocks. Donc juste au cas où je me rende compte que finalement mon pot est vide. On va mettre aussi la dorée en CC Eyes. Donc je me laisse tout ça dans ma trousse. Ça prend pas trop de place. Et là, je prends 2 possibilités, la CC et la bébé, et dans les 2 teintes, claire et dorée à chaque fois. Parce que je sais pas encore ce qui va aller. Alors, le but, ça va être de trier ceux qui ont besoin d'outils. Donc ça, j'ai pas besoin d'outils. Ça non plus, il y a un applicateur que je garde. Ça, j'ai besoin d'un outil. Ça, clairement, j'en ai pas besoin. J'utilise pas de recourbe-cils non plus. La base, pas d'outils non plus. Et la CC crème, normalement, je l'utilise avec
les doigts. Donc il y a vraiment le blush, le contour des yeux, potentiellement la poudre et les fards. Donc il me semble que pour le blush, la dernière fois j'avais utilisé ce pinceau et après on verra s'il y a mieux. Ensuite j'avais utilisé ce pinceau là pour la poudre. Voilà, qui est bien fluffy. Ensuite, il reste tout ça. Alors, celui-ci, je ne l'utiliserai pas. Ensuite, le pinceau pour les lèvres, non plus. Le pinceau fond de teint, pas dans ce cas-là. Il me reste ça, sachant que là, j'ai aussi un embout comme ça. Donc, celui-ci, je vais le garder pour le fard à paupières. Parce qu'en plus, comme il y a l'embout, ça peut être pratique. Du coup, celui-là, je ne le prends pas. Et ces trois-là, je pense que je vais les prendre. Je préfère en avoir un peu trop et être tranquille. J'ai d'autres outils dans une trousse. C'est mélangé. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert la trousse. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait regarder un petit peu ensemble. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans, hein, je vous préviens. À mon avis, il y a de tout. Donc déjà, on commence avec le gua sha. Je ne l'amène pas, mais par contre, je vais le mettre de côté pour le remettre en route. Ça, c'est pareil, j'en ai qu'une paire dans ma salle de bain, donc si je trouve le deuxième, je le prendrai dans ma salle de bain. Ça, c'est pareil, ma fille les utilise en fait pour se nettoyer le visage, c'est trop bien, c'est à la bonne taille et tout. Donc je vais lui donner. Les bandeaux, je me rends compte que j'utilise pas finalement. Et il y a le roll-on, c'est pareil, je vais le remettre en route. Finalement, je vais peut-être amener celui-là parce que ça me fera un petit gant au cas où j'ai besoin. Et en plus de ça, je pense, j'espère, il est parfait pour mettre mon miroir à l'intérieur. Oh, un beauty blender, tiens. Aussi cette éponge là. Alors, oh, je le cherchais aussi celui-là. Je pensais qu'il était plus grand que ça et en fait j'ai le grand là que j'utilise. Donc c'est de la marque Brushworks et j'avais acheté un double en fait. Un petit avec un grand et le grand c'est super chiant parce que l'embout n'arrête pas de partir. Ça, je m'en sers pas trop non plus. Donc ça reste dans la trousse. Et il reste un miroir vieux comme le monde de chez Sephora. Alors, je sais pas si vous imaginez, je n'ai pas de Sephora à La Réunion. Je pense que c'est quelqu'un qui me l'avait donné il y a une bonne dizaine d'années. Et donc, l'avantage de celui-là, c'est qu'il a un double miroir comme ça et qu'il est pas mal. Donc, je pense que je vais le mettre dans mon sac à main. Et je crois qu'il fait de la lumière. S'il marche toujours. Oh oh! Yes! Voilà. Bon, ben voilà, me voilà partie pour ranger un petit peu tout ça. Il me reste un produit pour lequel j'ai pas trouvé de contenant, c'est mon démaquillant. Et ça m'embête. Je suis à deux doigts d'entamer un nouveau démaquillant. Juste pour en avoir un avec un contenant plus facile. Et franchement, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. On va faire ça. Bon, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu comment je fais quand j'ai besoin d'entamer un nouveau produit. Bientôt j'aimerais faire une vidéo qui vous permet vous de choisir ma prochaine routine complète. Donc parmi mes produits par contre, parmi ce que j'ai, qu'est-ce que vous voulez que je teste en premier? J'adorerais faire cette vidéo mais le problème c'est qu'honnêtement j'ai pas forcément suffisamment de commentaires pour que ce soit très intéressant. Donc je voudrais bien savoir combien de personnes sont prêtes à participer à ce genre de vidéo avant de le lancer, puisque s'il n'y a pas de participation ce sera juste bien dommage. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien d'entre vous seraient enclins à choisir un petit peu parmi mes produits ma prochaine routine. Donc que ce soit visage, corps, cheveux, dites-moi aussi la catégorie en commentaire, ça pourrait être rigolo. Donc là, quand je veux un démaquillant par exemple, je vais venir dans mon classeur et les fiches que je fais sont dans l'ordre d'arrivée. Donc je vais regarder en fonction de ce qui est arrivé en premier. En premier, c'est dessus. Donc là, on est sur une eau micellaire. Donc non, là, je veux vraiment un démaquillant. Je l'ai micellaire. Micellaire aussi. Les micellaires. Encore une eau micellaire. Ah, baume expert démaquillant. C'est celui-ci et c'est un baume démaquillant. Donc pourquoi pas. Je vais juste aller voir si je trouve une huile pas trop loin. Ah, ça pourrait être pas mal. L'huile lactée démaquillante visage, yeux et lèvres de chez Andro. Je crois que c'est un mini format. Yes, c'est vraiment tout petit. Donc, parfait. Donc, à être jugé, je vais amener ça. Voilà. Et du coup, je vais enlever la fiche du classeur pour pouvoir vous en parler dans les produits entamés. Bon, on se retrouve pour la dernière fois pour un petit
Un petit récap de tout ce que j'emmène, franchement c'est gigantesque, voilà. Mais pourtant on a bien 1, 2, 3 et 4 trousses que j'ai devant moi et donc je vais vous les détailler si vous le souhaitez une par une. Donc on va commencer avec la première qui va être celle sous la douche. Donc là on a autant pour les cheveux, le corps, d'habitude en fait je me serais lavé les cheveux avant de partir mais là j'ai pas trop le choix. Donc j'ai l'huile démaquillante, pareil pour le nettoyant pour le visage. Le gel douche de ma petite que j'ai rempli le flacon. Mon gel douche à moi, donc moi j'ai pris celui-là. Et ensuite pour les cheveux, j'ai pris un seul shampoing, donc c'est le shampoing Yves Rocher que j'ai mis dans ce flacon parce que du coup ça permettra d'avoir beaucoup moins de contenance à amener. Et j'ai pris du coup ce masque de chez Kérargan que j'ai testé une fois et qui était pas si mal que ça. Donc voilà pour la trousse douche. Si vous voyez que j'ai oublié quelque chose, surtout n'hésitez pas à me le dire puisque je ne serai pas encore partie normalement quand vous verrez cette vidéo si j'arrive à faire le montage à temps. Deuxième trousse, maintenant on passe à la skincare. Donc là j'ai pris une trousse un peu plus conséquente, vous me connaissez, j'adore ça. Et il y a quelques produits quand même au gros format. Donc là, j'ai pris mes manchettes, l'eau micellaire, mais moi personnellement, je la rince en fait. C'est pour ça que les manchettes peuvent être utiles. Donc, je pousse un petit peu. On a les manchettes avec l'eau micellaire. Il n'y a pas que de la skincare là-dedans, il y a d'autres choses aussi. Ensuite, en lotion, j'ai pris celle-ci. Ensuite, en contour des yeux, j'ai pris celui-ci de chez Herborian. Le sérum de chez Rituals. Anti-âge ainsi qu'un sérum hydratant parce que j'aime avoir les deux. J'ai pris quand même un anti-bouton parce que j'ai des petits boutons de temps en temps. La crème de jour, ce sera celle-ci parce que je l'aime trop et donc comme je sais comment elle fonctionne en dessous du maquillage, j'avais envie de garder la même chose. Et pour le soir, je vais plutôt utiliser la Skin Therapy en huile de nuit. Pour le samedi, si j'ai rien à faire... J'ai prévu un petit masque, voilà, un petit masque baume réhydratant. Et j'ai prévu aussi, bien sûr, pour n'importe quand dans la journée, enfin plutôt le matin, un gloss à lèvres. J'aime bien parce qu'il est quand même hydratant, donc ça me suffit. J'ai pris aussi une petite crème Cicalfate, comme ça, pour ma fille et moi, si besoin. En crème solaire, j'ai pris celle de chez Rituals. Pour le corps, j'ai un lait pour le corps et une crème pour les mains. Et enfin, en déodorant, j'ai pris celui-ci. Voilà pour cette trousse-là. Donc, on en a déjà fait 2. Et il restera à mettre dedans les brosses à dents. Brosse à dents dentifrice. Ensuite, on passe à la trousse maquillage. J'ai pris cette trousse-là qui va très bien. Donc, j'ai mis tous les pinceaux dans une pochette plastique comme ceci, de façon à les protéger et surtout à les ramener une fois qu'ils seront sales. Et là-dedans, bah écoutez, j'ai tout le maquillage, donc la poudre, le crayon, la base et le blush, la palette, le mascara, le rouge à lèvres, la CC Water, les paillettes, les échantillons et le miroir que j'ai mis dans le gant démaquillant. Voilà pour celle-là. Et la toute dernière, c'est la trousse. Comment dire? C'est la trousse coiffure et accessoires. On va dire ça comme ça. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a des choses un petit peu fragiles. Donc j'espère que ça va pas trop casser. Là, on a vraiment beaucoup de petites poches parce que j'ai séparé les éléments pour pas que ça soit le bazar le jour J. Donc je vous remontre. Côté coiffure, facile, les élastiques, les épingles, le peigne. Toujours côté coiffure, mais décoratif, on a le serre-tête, le double peigne, la petite déco comme ça et les petites épingles décoratives. Vous voyez que j'ai tout séparé dans des pochettes. Ensuite, toujours côté coiffure, on a aussi ceci comme petit outil pour les couettes. Les petits fils blancs, pareil, pour mettre potentiellement dans les cheveux. Une petite pince aussi, celle-là je l'ai laissée dehors. Toutes les petites barrettes comme ça, je les ai rassemblées dans une petite pochette. Pince à cheveux qui peut me servir à maintenir une partie des cheveux pour coiffer l'autre partie. J'y ai mis aussi le pot Goodall dans lequel j'ai mis du gel fixateur pour les cheveux.
avec la petite cuillère. Je me suis dit que ça serait assez pratique. Donc j'ai tout lavé bien comme il faut et j'ai tout mis là-dedans. Ensuite, toujours pour les cheveux, ces 2 petites brumes que j'ai remplies d'autres choses. Donc vous voyez, là on a le démêlant pour ma fille, donc à l'intérieur. Et là on a mon lait de brushing Kérastase que j'aime beaucoup. Par contre, je pense que je vais pas le mettre là, lui. Je vais le mettre dans ma trousse de toilette. Ensuite, à l'intérieur, on a les paillettes. Donc les paillettes pour le corps et les cheveux. On a un petit parfum. Et après, j'ai mis chaque bijou dans des petites pochettes individuelles. Donc voilà, je vous les ai déjà montrées normalement. Donc la petite chaîne pour ma fille, mon collier à moi. J'ai peur que ça s'en mêle quand même, mais bon, au moins ça s'en mêlera moins que si c'était tout ensemble. Une première paire de boucles d'oreilles parce que j'ai toujours pas choisi. Un bracelet pour ma fille, un deuxième collier au cas où je change d'avis, un bracelet pour moi et une deuxième paire de boucles d'oreilles au cas où je préfère mettre celle-ci. Voilà. Je pensais pouvoir faire les essayages en fait avant de partir, mais ça sera pas le cas parce que là j'ai des choses à faire qui viennent de se rajouter. Donc lundi est férié, donc finalement ça tombe pas si mal parce que je vais pouvoir peut-être avancer un peu lundi. Bien que j'ai ma petite, donc je peux pas non plus faire tout ce que je veux, mais je peux quand même faire une partie des choses, donc ça c'est chouette. Voilà un petit peu pour toutes ces trousses. Si je partais en week-end normal, clairement il y aurait 2 trousses en moins et donc j'en aurais pris une seule je pense et j'aurais pu rassembler. Voilà pour l'organisation de mes trousses pour partir un week-end chez 2 personnes différentes, dont un mariage au milieu. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.